10. Waouh! Cette angoisse, cette vague qui apparaît, puis disparaît. Ce rythme de la vie qui surprend parfois, si désagréable. Étrange tension. Elle prend à la gorge, palpitante. Elle écrase la poitrine, coupe le souffle. Une impression de mauvais film d'abord, une expérience aussi. 9. Alfred Hitchcock, le maître de l'angoisse, disait que la vie, ce n'est pas seulement respirer, mais avoir le souffle coupé. Et que l'angoisse n'est pas supportable sans humour. C'est le mélange qui fait le plaisir. 8. Insistante, cette partie angoissée de moi réclame mon attention. La repousser, je ne peux pas. Comme Alfred, je réalise, dès à présent, que ce sont la peur et ce que j'imagine, beaucoup ou pas, qui m'animent, me contaminent parfois, et ensemble génèrent l'effroi et l'ombre chaude du soleil aussi. 8 bis. D'accord ? J'accepte cette sombre partie de la vie puisqu'elle est là parfois aussi. Et comme avec puissance, j'imagine et je ressens. Je décide avec courage d'écrire mon scénario pour faire face. Laisser une trace dans cette histoire extraordinaire. Mon angoisse est une actrice de talent. Alors un pas de côté, hop, je l'aborde autrement. Tantôt réalisatrice ou réalisateur. J'en peux être scénariste, j'en veux être l'auteur. Commençons. 7. Le cœur intranquille, la suée perlante au front, décidé d'oser. Jouer, surprendre, utiliser cette apnée que l'angoisse parfois permet. Alors je m'équipe, je m'harnache, j'enfile mon casque, je m'affuble avec précision de mon costume de sécurité. J'installe bien chaque gant et mon masque. Et parmi les accessoires, sur ma peau, sous ma casaque, la perfusion de sang-froid. 6. Ma partenaire prépare son entrée. Oui, ma peur est mon allié. Déterminée, rester dans la vie en bonne santé. Je teste la fiabilité de mon costume. Avec sérénité, je constate que la grisaille de ma peur glisse sur mon costume. Impeccable, parfaitement imperméable, irréprochable. Alors je la convie dans le studio, elle entre sans un mot. Je sens les muscles de mon visage, mes mâchoires, mes paupières mobiles. Le scénario en tête, mon courage se déploie. Les idées avec et peu à peu, je souris, j'insiste. J'y mets de l'ardeur et surtout la puissance de la douceur. Cette partie grise de moi n'a pas l'habitude d'être accueillie avec tant d'égards.
C'est étonnant pour elle, pour moi. Mon sourire l'a désarmée. La grisaille s'est dissipée. Elle-même ne s'y attendait pas et quelque chose change déjà. « 5. Profondément tranquillisée, je tends l'oreille à ce qu'elle ne dit pas. J'observe son corps, son souffle, ses pas. Je patiente. Lui laisse le temps de formuler ce qu'elle tentait de me dire, que je n'entendais pas. « 4. Déjà les lumières du décor s'animent. Un spot s'allume ici ou bien par là. L'ambiance évolue, cela m'étonne. Une délicate odeur s'invite, j'adore ça. Au cœur de ma tenue confinée, mes sensations ondulent. Je sens que ça circule, mes mains s'ouvrent, ma langue se dépose, ma gorge reprend sa place. Soulagée, ma respiration se calme et je soupire d'aise. J'inspire par le nez et la bouche entr'ouverte, l'air devenu tiède. 3. Je laisse faire, j'attends, ne rien faire. Ma tête aussi s'allège. 2. Attendre, un peu plus encore. La transformation de l'émotion elle-même. Des ressentis, des sensations. Juste là, à portée de ma main ouverte et relâchée, un petit papier blanc, légèrement froissé, plié en 4. Mon prénom dessus, un message. J'ouvre et j'aperçois un léger filigrane écrit à l'encre sympathique. Par la chaleur d'un spot, les mots jaunis s'extirpant de la trame du papier. Inattendu, intense, lumineux, évident. Waouh! Clap de fin, retour à la réalité. La tête tout en légèreté. Les yeux ouverts maintenant, le ventre souple. Cette hypnobule est terminée. Tu peux bien t'étirer, prendre une grande respiration. Te remettre à bouger, t'orienter efficacement dans la réalité. Prends quelques minutes pour bien t'ancrer et continuer ta journée, revigorée de la tête aux pieds.